Merci pour ta présence au milieu de nous ce soir, Jésus de Nazareth. Merci d'être resté fidèle à chacune de tes paroles. Tu as dit là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là. Il n'y a plus rien à faire, tu es là. Il n'y a plus rien à ajouter, tu es là. Et nous bénissons ta présence au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ok. Bénissons une fois de plus le Seigneur qui nous permet d'être ensemble ce soir. Merci d'être venu. Mon intervention va être brève, après quoi nous allons prier. Amen. Nous allons lire ensemble dans le livre de Luc, chapitre 4, dans le but de pouvoir découvrir un autre attribut de Jésus-Christ. Et le deuxième texte se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du premier verset. Luc 4 dit, à partir du verset 16, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour de sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre. Ok. Et je vais lire donc Luc, chapitre 19. Alors, qu'est-ce que je dis? Actes des Apôtres, chapitre 19. À partir du verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, leur dit: Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Il dit: De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: Du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean baptisait du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils le firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, les Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Depuis hier, je nous ai fait la promesse de parler ensemble des attributs de Jésus. C'est-à-dire de voir par Christ la nature intrinsèque de Dieu. Ça montre ce que Jésus est et ce que Jésus fait. Ça montre ce que Jésus fait à cause de ce qu'il est. Hier nous avons dit que Jésus sauve. Et on a vu comment il a fait cela avec la femme adultère. Ce soir, pendant quelques minutes, j'aimerais juste vous dire que Jésus baptise du Saint-Esprit. Le sujet du Saint-Esprit est devenu un sujet un peu bizarre à l'église. Je parie que quand je dis Saint-Esprit, certaines personnes se sont complètement démotivées. Parce que dès qu'on dit Saint-Esprit à l'église, ça veut dire tomber. Ou ça veut dire les gens vont se mettre à crier. Ou bien on va voir quelqu'un qui va ressentir la présence de Dieu à la place de tout le monde. Il y en a un qui va, dit-il, créer l'atmosphère. Pourtant, je viens de lire avec vous Jésus.
tunasoma nanyi Yesu qui est en train de dire sa description des tâches, pourquoi il est venu. ambaye konaeleza kazi zake, sababu gani alifika. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel m'a oint. Roho wa Bwana nilipaka mafuta. Vous devez savoir que nous avons lu le livre de Luc. Unapaswa jua kama tukisoma kitabu cha Luka, et Luc avait écrit un gros livre en 2 parties. na Luka aliandika kitabu kabambi kwa vipande viwili. Un gros compendium avec deux tomes. Akaandika kabisa na kwa nyingi sana kwa kubwa. Le but était de démontrer, Lengo lilikuwa kuonesha, lui-même avait dit, il voulait faire une recherche sur les récents événements qui sont arrivés. alipenda fanya utafiti kwa mambo ambayo yalifika. Vous savez que Luc n'était pas un apôtre. Unajua Luka hakukuwa mtume. Il était un médecin qui est venu après comme disciple et qui n'était même pas juif. Il a cru au christianisme. Alikuwa munganga kisha akakia kama mfuasi kisha baadaye akaamini kwa. Et à cause de sa position de médecin, il a dû entreprendre une méthode plus scientifique à l'écriture de l'évangile. Na kukua kwake munganga alituma aandike sana kama mwanasayansi. Il a commencé à faire des recherches à savoir. On dit que Jésus est né à Nazareth. C'est où? Il commence à noter chacune de ces choses. Akaanza tafuta Yesu alizaliwa Nazareti ni wapi, akaanza andika mambo yote. Bien sûr, il est né à Bethléem, pas à Nazareth. Il a grandi à Nazareth. Bethléem. Alors, il a fait des recherches, lui-même le dit dans l'évangile. Akafanya utafiti kama yeye mwenyewe anasema ndani ya Injili. Et puis il a montré d'où est venu Jésus. Na yeye alionyesha wapi Yesu alitoka. Et comment ces affaires de Jésus ont continué jusque dans les actes des apôtres. Na gisi mambo ya Yesu iliendelea mpaka kwa mitendo ya mitume. Luc veut nous montrer Luka anapenda tuonesha que Jésus est vivant. kama Yesu yuko hai. Il montre comment il est né, Anaonyesha gisi alizaliwa, comment il a vécu, gisi aliishi, comment il est mort, na gisi alikufa, comment il est ressuscité, gisi alifufuka, comment son esprit continue à œuvrer dans les apôtres qui sont en train de travailler. gisi roho yake endelea kuendea ndani ya mitume ambao wanawekwa. Le but de Luc, c'est de dire ceci. Lengo ya Luka ni kusema hivi. Dans les évangiles, il y a un Jésus physique. Ndani ya Injili kuna Yesu ambaye kimwili. Et dans les actes, il y a le corps du Christ en train d'agir. Na kwa matendo tunakuwa na mwili ya Yesu ambayo inatenda. Et pour montrer comment le ministère commence, Na kuonesha gisi kazi inaanza, il présente 2 événements importants. anaonesha kabisa mambo mawili ya muhimu. Pour Jésus en physique, Kwa Yesu kimwili, dans les évangiles de Luc, ndani ya Injili ya Luka, il parle de ce moment-ci anaongea hii muda hii où Jésus accomplit la prophétie messianique. wakati Yesu anafanya unabii ya kurudi kwake. Il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Anasema roho Bwana yuko ndani mwangu, alinipaka mafuta. Le mot oint là-bas, c'est le mot qu'on traduit par Christ, Messie. C'est pour dire que je suis le oint de Dieu. Ile tamko kupaka mafuta inapingana kabisa kusema Yesu niko mpaka mafuta wa Mungu. Après ça, il décrit ce qu'il va commencer à faire avec cette onction. Kisha ile anaanza eleza mambo ambayo tutafanya na ile upako. Annoncer la bonne nouvelle, guérir le cœur brisé, renvoyer libre les opprimés. Il dit ce qu'il va se mettre à faire. Kutangaza injili, habari njema, ile yote anasema yote ambayo tutafanya. Et un jour, pendant que Jean-Baptiste avait des doutes, Na siku moja wakati Yohana Mbatizaji alikuwa na sita, il a envoyé ses disciples avec un message. akatuma watu wake na ujumbe. Il allait lui demander, Mwende muulize, est-ce que c'est toujours lui je ni yeye ou on doit en attendre un autre? wala tutachunga mwingine? Vous connaissez cette histoire, non? Tunajua ile hadithi. Et Jésus, la Bible déclare, au moment où ils arrivent, Na Biblia inasema wakati wanafika, pour venir poser cette question à Jésus, Bwana kia muuliza kisi Yohana Jésus s'est alwatuma. mis à guérir les malades qui étaient venus, Yesu anaanza ponya wa magonjwa, à faire des miracles. anaanza fanya miujiza. Après, il renvoie un message à Jean. Kisha anatuma ujumbe kwa Il Yohana. dit, allez dire aux gens, Wanaambia Yohana, allez dire à Jean plutôt, waambie Yohana, les aveugles voient, vipofu wanaona, les paralytiques marchent. Les paralytiques marchent. wasiotembea Les wanatembea, malades vilema, sont guéris, les gens sont délivrés. watu wanafunguliwa. Au lieu de donner une grande explication, Pali wapane kabisa il dit, le maelezo mengi, royaume de cieux est annoncé. ufalme wa mbingu uko unatangazwa. Jésus, ta réponse est oui ou c'est non? Je, ni kweli wala hapana? C'est toi ou c'est pas toi? Ni wewe wala iko wewe? Jésus leur prouve, Yesu anaonesha celui kabisa, que vous attendez ule ambaye doit mnachunga être capable de faire ça. Et je le fais. Qu'est-ce que tu veux d'autre? anafanya mambo, unapenda tena nini? Et il n'y avait pas de meilleure preuve que la démonstration. Na kukua ingine ushuhuda kama kuonesha, Et il précise qu'il fait cela parce qu'il est oint du Saint-Esprit. na naonesha kama anafanya sababu yeye ni mpakalo mafuta wa roho Bwana. Alors, Luc veut montrer Luka anapenda que les onesha mêmes choses que Jésus faisait, kama ile mambo ambayo Yesu alifanya, même quand on le voit plus physiquement, hata kama tumuone kimwili, d'autres personnes qui portent son nom, kwa yule mtu ambaye anavala jina qui lake, le fait en son nom,
wanafanya kwa jina lake, font exactement ce qu'il faisait. atafanya vile vile kisa alifanya. Non pas seulement ceux qui marchaient avec lui, Hapana tu ambao walikuwa tembea naye, même ceux qui ont douté de lui et qui ont essayé de tuer les autres apôtres. hata wale ambao walisita kwa jina la kaua hata wengine mitume. Dès qu'ils ont cru, Wakati waliamini, eux aussi ont continué à faire exactement les mêmes œuvres. nao wakaanza fanya vile vile. La question c'est comment? Sasa ni namna gani? Pourquoi? Sababu gani? C'est là que les actes des apôtres commencent par l'histoire de la Pentecôte. Ni hapo matendo ya mitume inaanza sasa kwa ile hadithi. Il montre comme Jésus avait commencé son ministère. Inaonyesha gisi Yesu alianza kazi zake. De la même manière, les apôtres aussi ont commencé leur ministère. Na vile vile mitume walianza nao huduma yao. Après que le Saint-Esprit soit descendu sur eux. Kisha Roho Mtakatifu kushuka kwao. Et qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Na wakabatizwa na Roho wa Bwana. Et ils se sont mis à parler en d'autres langues et à prophétiser. Na wakaanza sema kwa lugha nyingi na kuanza tabiri. Ils ont pris courage, ont commencé à faire des miracles. Wakaanza fanya miujiza. Aujourd'hui, malheureusement, Leo sasa quand kibaya. quelqu'un va à l'église, Wakati mtu anaenda kanisani, il arrive à l'église, anafika on kanisani, veut vérifier où il habite, wanaanza penda jua anatokea wapi. son numéro de téléphone, O namba yake ya simu. de quelle famille il est, Anatoka kwa jamaa gani? combien de temps il va continuer à nous visiter. Mara ngapi Il ataendelea entre même kutembelea. dans un département. Anaingia hata kwenye nyumba Il suit fulani. même les affermissements. Anaanza fata hata mafundisho. Mais on ne lui pose pas la question essentielle du christianisme. Lakini muulize kabisa swali ya muhimu ya Ukristo. Question que Paul, Swali ambayo Paulo qui n'a même pas vécu avec Jésus, ambaye kuishi hata na Yesu, dès qu'il rencontre les disciples à Éphèse, wakati anakutana na wale mitume Efesa, disciples mes amis, wa pas des mitume, païens. hapana Il a wapagani, rencontré les disciples, nous sommes en Acte 19. akakutana mitume, Il leur pose la vraie question qu'on est censé poser aux gens qui viennent à l'église. anauliza kabisa swali nzuri ambalo pasha watu ambao wanakuja kanisani. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Mulipata Roho Mtakatifu wakati mlibatizwa? Aujourd'hui, Leo on demande aux gens, wanauliza watu, est-ce qu'ils ont de l'argent? je uko na pesa? On demande aux gens tout, sauf l'essentiel. Wanauliza watu yote, wanacha muhimu. Mes frères et sœurs, l'église ne fonctionne pas avec l'argent. L'église fonctionne avec le Saint-Esprit. Kanisa itembea na pesa, inatembea na Roho wa Bwana. On n'est pas chrétien par la fidélité à venir au culte. Hatuko wa Kristo au tunakuja kanisani kila siku. On n'est pas chrétien parce qu'on chante très fort et on tombe. Hatuko wa Kristo au tunaomba sana, tunaimba La sana watu première wanaanguka. fois que moi j'ai vu des gens tomber dans un concert, c'était de Michael Jackson. Kwa kansa kwa shamata ya Michael Jackson kuona kwanza watu wanaanguka. Mais la réalité de la foi chrétienne, Lakini saa haikuwa ce n'est pas si tes parents prient, haiko sababu wazazi wako wanaomba. mais si est-ce que l'esprit de Jésus-Christ habite en toi. Je Roho wa Bwana iko ndani mwako. Nous avons mis le Saint-Esprit derrière. Tulitia Roho Mtakatifu nyuma. Il est devenu l'instrument des prédicateurs, Asha kwa kabisa toa wahubiri, la démonstration des prophètes, maonyesho ya wanabii. une affaire de beaucoup plus jeunes, Inakuwa ya watu wachanga tu. quelque chose qu'on demande en retraite. Kitu ambayo inalomba uende fasi Mais ya maombi. pourtant, mes frères, Na japo ndugu Jésus, zangu, au moment où il part, Yesu wakati il dit anaongea, aux disciples, anaambia vous mitume, voyez comme je parle là, na naongea, vous êtes devenus sans effet. haina maana. Vous êtes devenus sans effet. Hamuna tena Vous ne maana. pouvez plus rien faire. Hamutafanya kitu tena. Restez là-bas. Mubakie pale. Attendez. Muchunge. Jusqu'après, au 50e jour, Baka kisha vous siku ya recevrez une puissance, Mutapata nguvu. celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Roho Mtakatifu atashuka Quand kwenu. j'étais là avec vous, Mimi nilikuwa pale na je nyinyi. vous envoyais chasser les démons. Nilikuwa natuma mvuto. Mais là, je parle, les gars. Ça, Quand ça je mimi parle là, vous êtes vide. Wakati mimi naenda mna kitu. Attendez. Muchunge. Ce qui a causé 50 jours d'attente, Ile lituma siku 50 vous ya pensez kuchunga. que c'est une option aujourd'hui? Leo mnapata ingine upako. Nous vivons un christianisme d'option du Saint-Esprit. L'Esprit ou pas, on peut ou n'est pas. Tunaishi Ukristo ya Roho Mtakatifu iko wala haiko. Comment vous devenez enfant de Dieu sans être né de nouveau, né d'esprit par le Saint-Esprit? Namna gani mnakuwa watoto wa Mungu bila kuzaliwa mara pili na Roho Mtakatifu? Certains même se sont dit, est-ce que je ne peux pas continuer à prier Dieu sans cette histoire du Saint-Esprit? Et le Dieu que tu pries est qui? Unasema utaendelea kuomba Mungu bila Roho Mtakatifu. Sasa Parce unaomba que Mungu Jésus gani? était clair avec la femme. Dieu est esprit. Mungu ni roho. La foi chrétienne, ce n'est pas de la morale. Imani haiko maadili, C'est de la spiritualité. ni Ukristo. La chose qui a marqué le ministère de Jésus, lisez-le bien dans Marc. Mambo ambayo kabisa ilihakikisha kazi za Yesu. On s'est dit, c'est quoi encore cette nouvelle doctrine Wakasema inakuwa nini tena hii? où il chasse les démons par sa parole seulement? Anafukuza mapepo na maneno tu.
Aujourd'hui, on a renversé le sens de la foi chrétienne. Leo waliharibu mambo. On s'attaque d'abord aux jupes, Wanaanzia au foulard. wanaanzia kuvitambaa. On s'attaque d'abord à la forme extérieure. Wanaanza angalia umbo ya nje. On s'attaque d'abord au parler, Wanaanza angalia misemi. à l'habillement. Kwa manguo. Toi, tu n'as pas changé de comportement. Wao kubadili. Mes amis, Ndugu zangu. tous ceux qui s'habillent décemment Wale wote wanavala ne vizuri. s'habillent pas parce qu'ils ont reçu l'esprit, mes amis. Wale sawa walipata roho. Ça peut être culturel. Itaweza kuwa tu kama ni Ils ont utamaduni. grandi comme ça. Et tout changement de comportement Na kila ne kubadilika. signifie pas que cette personne s'est convertie, mes frères. Haiseme kama libadilika. Oh non, moi, je ne vis plus dans l'impudicité. Mimi sikuwaki tena ndani ya washarati. C'est normal, c'est parce que tu as tapé les sida. Ni kawaida sawa ulipata hiyo. Oh non, moi, comme vous me voyez là, je ne bois plus. Sikunyaka tena pombe. C'est normal, c'est ce que le médecin t'a dit en Inde. Ndio waganga walikwambia Et que uko tu es en nje. train de bousiller ton poumon. Iko na haribisha Il y a viungo des vyako. gens qui ont changé de comportement par prescription médicale. Kuna watu ambao walibadilisha sababu waliwaandikia kwenye Il y a hospitali. des gens que tu ne vois plus dans certains endroits parce qu'ils n'en ont plus l'argent. Ils sont devenus fauchés. Ils n'ont pas changé. Ils Kuna sont watu fauchés. waone tena ingine fasi sababu habana tena pesa. Et nous, on s'arrête à l'apparence de la piété. Na shia tunaangalia tu nje tu. Il suffit d'avoir l'apparence de la piété. Tu as le meilleur poste à l'église. Ukifanana tu kabisa wewe ni mtakatifu na unakuwa na kazi kanisani. Il suffit de venir longue jupe, veste et cravate. Tu as le meilleur poste à l'église. Unavala tu vizuri na unakuwa na kazi kanisani. Mais quand on se met à prier, Wakati unaanza omba sasa. oh Mungu, et ils sont heureux de dire, moi je ne prie pas beaucoup, je fais seulement 1, 2, 3 choses. Na wanafurahi kusema siombake mingi nafuata mambo mawili matatu. Si vous avez reçu l'esprit de Jésus, Kama ulipata roho wa il Bwana. criera à l'intérieur de vous, Abba, Atafanya Abba, ndani yenu Abba, mambo. Abba. C'est ce qui fait qu'on insiste. La vie de prière, pasteur, je n'arrive pas. Je suis fatigué dans la vie de prière. Je n'arrive pas. Soutenez-moi dans la prière. Il y a un soutien intérieur que tu n'as pas, toi. Oh, unakosa kitu ndani ndio maana unachoka na maombi. Mes frères, Dieu ne nous a pas donné son esprit pour que nous puissions choisir si on a besoin de lui ou non. Mungu akupatia roho ili tuchagule kama tuko na lazima yake wala hapana. Vous ne pouvez pas naître de nouveau sans recevoir le Saint-Esprit. Hauzaliwa mara ya pili bila kupata roho mtakatifu. Et Paul considère ça comme une condition fondamentale. Na Paulo anakamata kama shurti kabisa Il dit, kimsingi. avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Je mulipata roho mtakatifu wakati muliamini? Ce qui signifie, Ni kusema Paul considère Paulo anakamata que croire kama kuamini et recevoir le Saint-Esprit kupata roho mtakatifu sont deux actions différentes ni mambo mawili ambayo qui zinapishana. viennent tous dans un même paquet. Zinakuwa kabisa kwenye fungo moja. C'est comme si je te demande, Ni kama nakulomba, est-ce qu'on t'avait donné les chausse-pieds quand tu as acheté ta chaussure? je vous savez? Chausse-pieds, le petit truc là qu'on aide. Ah, est-ce qu'on ulipatia ile kitu ya kuingiza mguu wakati uliuza viatu vyako? Vous savez, on a plein de choses qu'on achète chez nous en Afrique où on a déjà enlevé certaines parties. Hein? Mambo mengi tunauza huko shatosha mambo Vous mengi. êtes là, vous savez de quoi je parle. Unajua Et naongea on vend nini? ça séparément. Alors je te demande, Nakulomba. est-ce que tu as reçu les chausse-pieds quand tu as acheté la chaussure? Je walikupatia ile mambo kwa wakati uliuza kiatu. Je sous-entends que ça devait venir ensemble. Minaweza kama ipasha kuya pamoja. Mais je ne dis pas que le chausse-pied c'est la chaussure. Niseme kama hilo nayo ni Deux kiatu. choses différentes qui viennent dans un même paquet. Mambo mawili tofauti lakini zakia kwa fungo moja. Deux réalités différentes qui viennent dans un même paquet appelé les saluts. Mambo mawili ambayo inakuja kwa kitu ambayo inaitwa wokovu. Les Jésus dont je vous parle qui sauve, Yesu ambaye anazungumzia il bana nous okoa. sauve par la foi, par la grâce au moyen de la foi. Anaokoa kwa neema, kwa imani, kwa njia ya imani. Quand il te pardonne tes péchés, Wakati anasamehe dhambi zako parce que tu as cru en lui, sababu ulimwamini, alors il te donne son esprit. sana kupatia roho wake. Étonnant. Ya kushangaza. Ses disciples disent, Mitume nous wanasema, n'avons jamais entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. hatuyasikiaka hata kama kuna kwa roho wa Bwana. Il dit un Saint-Esprit. Il utilise l'article défini ici. Wanasema roho Indéfini moja. plutôt. Il dit un Saint-Esprit. Littéralement, ça veut dire un certain Saint-Esprit. On ne connaît pas de qui tu parles. Roho moja hivi hatujui mwanazungumzia. Alors, écoutez la prochaine question. Sikia sasa swali De la pili. quel baptême avez-vous été baptisé?
Mulibatizwa na ubatizo gani? Paul démontre Paulo que anaonyesha l'expérience appelée recevoir le Saint-Esprit est liée à une autre expérience appelée baptême. kupata Yesu Kristo inaambatana na kubatiziwa. Alors ils lui disent, nous avons été baptisés du baptême de Jean. Nasema tulibatizwa na ubatizo wa Yohana. Dans la Bible, vous avez 4 progressions de baptême. Kwa Biblia tuna ubatizo ini. Le premier baptême, Ya kwanza c'est celui de Jean. ni ile ya Yohana. Jean Baptiste. Yohana mbatizaji. Jean baptisait les gens. Alikuwa anabatiza watu. Il baptisait les personnes, ouais. Alikuwa anabatiza watu. Dans l'eau. Ndani ya maji. Dans quel but? Kwa lengo gani? Il baptisait essentiellement les Juifs. Alikuwa anabatiza Wayahudi tu. Pour qu'ils se préparent, qu'ils préparent leur cœur à rencontrer le Messie. Ili waandae mioyo yao kukutana na Kristo. Donc, chaque fois qu'on dit baptême, Kila wakati wakisema ubatizo, c'est un mot grec qui signifie plonger complètement. ni tamko kwa Kigiriki ambayo inasema kuzamisha kabisa. Il y a 2 moyens Kuna njia mbili de mouiller complètement ces papiers mouchoirs dans l'eau. ya kuzamisha kabisa iye ndani ya maji. Soit l'eau est là, Maji iko hapa et je jette le papier à l'intérieur, na itupa ndani et c'est ce qu'on appelle baptizo. na ile wanaita kubatiza. Je le plongeai. Na Le deuxième moyen, ya pili dans l'idée de baptizo, kwa kubatiza, c'est que la bouteille est vide. ile kikombe haina Je mets d'abord le papier mouchoir. naweka Après, je remplis tellement d'eau que le papier mouchoir baigne à l'intérieur et qu'il est mouillé de la même manière. najaza mai vile vile kisha lai. Pas un peu, Hapana kidogo. pas mettre dessus. Hapana kutia yule. Ça, c'est un autre mot grec, bapto. Ce n'est pas baptizo. Na ni kusema bapto. C'est-à-dire, ce mot-là, baptizo, Ni kusema ile tamko batizo. n'a pas existé dans les autres langues jusqu'à l'ère chrétienne. C'est après le christianisme que baptizo est entré dans les autres langues. Ilikuwa sasa kwa lugha zingine mpaka kwa Kikristo ndio ilikuwa sasa. La preuve, c'est que quelle que soit la langue que vous parlez pour le baptême, vous garderez le radical, bapt, bapt, parce que ça vient d'une autre langue que nous n'avions pas dans nos langues. Kwa kila tamko kama mtasema ya batizo, mtakuwa tuna ile ba. Comment on dit baptiser en Swahili? Kubatiziwa. Vous verrez que vous ne pouvez pas éviter le radical, la bat, parce que c'est de là que vient l'idée de ce mot que nous n'avions pas dans nos langues. Baptisme, baptême, libat ici. On passera toujours par ça. Et ce mot-là, mes amis, signifie plonger à l'intérieur ou placer jusqu'à immerger. Et que la chose se retrouve plongée. Et quand il se fait un baptême, il se fait 3 choses. Il y a celui qui baptise. Il y a dans quoi on baptise. Et il y a celui qui est baptisé. Vous avez suivi la logique? Il y a le baptiseur. Il y a l'eau ou le contexte de baptême parce qu'on ne baptise pas que par l'eau. Et puis il y a celui qui est baptisé. Alors dans la Bible il se passe comme ça 4 formes de baptême. Il y a le premier qui est Jean le baptiseur. C'est ce que ça signifie Jean Baptiste. Baptiste c'est pas son nom. C'est comme Jésus-Christ. Christ c'est pas son nom. C'est un titre. Baptiste, c'est aussi un titre. C'est Jean, celui qui baptise. Et Jean baptisait dans quoi? Dans l'eau. Il baptisait qui? Les Juifs seulement. La 4e condition du baptême, c'est le pourquoi. S'il y a un baptiseur, un contexte de baptême ou dans quoi on baptise, la personne qu'on baptise, on le baptise pour quoi? Jean baptisait donc le juif dans l'eau pour se préparer à Christ. C'est ce que Paul vient d'expliquer. Après le baptême de Jean, on trouve un autre genre de baptême. C'est le baptême des disciples. Tout disciple de Jésus, depuis la Bible, du vivant physique de Jésus, les disciples de Jésus, baptisés dans l'eau, tout celui qui avait cru de nouveau pour la vie éternelle. Ça va?
même du vivant de Jésus physiquement, ses disciples baptisaient déjà. Hata wakati Yesu alikuwa kabisa kwa kimwili alikuwa Mais anabatiza. Jésus lui-même ne baptisait pas dans l'eau. Lakini Yesu alikuwa anabatiza La kwa Bible maji. est même claire. Biblia inasema Il kweli. dit toutefois, Lakini Jésus-Christ lui-même Yesu mwenyewe ne baptisait personne. akubatiza mtu. Parce qu'il n'était pas venu baptiser dans l'eau. Sababu kuja batiza kwa maji. Troisième type de baptême, Ya tatu qui est là où l'on confond le plus, ya pale ambao watu wanachanganya kabisa. c'est le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu nous baptise. anatubatiza. Il nous baptise dans quoi? Anatubatizia Il baptise dans le corps du Christ. anabatiza ndani ya mwili wa Kristo. C'est-à-dire, il nous plonge à l'intérieur de ce corps invisible appelé corps du Christ. Anatuweka ndani ya mwili aionekane na inaitwa mwili wa Il Kristo. baptise qui? Il baptise ceux qui ont cru. Anabatiza wale ambao Dans waliamini quoi? Dans le corps du Christ. ndani ya mwili ya Kristo. Pourquoi? Pour former l'Église. Ili ajenge kanisa. Créer la communion mondiale de tout chrétien. Ajenge ushirika ulimwengu wa Kristo wote. C'est important d'expliquer ça. Ni muhimu Parce que kufafanua. c'est ça que les gens confondent avec la quatrième catégorie. Sababu ni ile ambao watu La wanachanganyisha na quatrième ile. catégorie de baptême, Ya ine sasa c'est Jésus-Christ Yesu Kristo qui nous baptise dans quoi? anatubatiza wapi? Dans le Saint-Esprit. Ndani ya Roho Mtakatifu. Pourquoi? Sababu gani? Pour être témoin et exercer le ministère avec puissance dans une relation élevée. Ili tukue washuhuda na tufanye kazi kwa nguvu sana. Vous avez compris la différence? Unasikia ile tofauti? Je vous ramène. Narudisha. Jean dit, Yohana anasema, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. kuna mwana kondoo anaondoa dhambi za dunia. Celui qui m'a envoyé m'a dit, Kuna wanituma alisema, celui sur qui je verrai l'Esprit descendre, wakati nitaona roho anashuka. c'est celui-là qui doit baptiser. Ni hapo naona kama yeye atabatiza, C'est celui-là ni yule ndio atabatiza. qui doit baptiser Ndio atabatiza du Saint-Esprit et de feu. kwa Roho Mtakatifu na moto. Il y a juste ce petit problème avec le grec, c'est que le même mot qui dit du, dit aussi dans, dit aussi deux. Kuna shida kwa Kigiriki ile inasema yote deux. Quand on dit baptiser du Saint-Esprit, ça veut littéralement dire baptiser dans le Saint-Esprit. Wakisema kubatizwa na Roho Mtakatifu ni kusema kubatizwa kwa Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit ne baptise pas quelqu'un en lui. Roho Mtakatifu abatize mtu ndani yake. C'est Jésus qui baptise les gens du Saint-Esprit. Ni Yesu anabatiza watu na Roho Mtakatifu. Vous êtes en train de me suivre très bien. Kwa nisikia vizuri. Le jour de la Pentecôte, les gens parlent dans d'autres langues. Wakati wa Pentecoste watu wanaongea lugha zingine. Pierre explique très bien la doctrine. Petro Il anafafanua dit, ce que vous voyez, Gisi unaona. c'est Jésus-Christ que vous avez tué. Ule Yesu ambaye mliua. Il a répandu son esprit. Aliweka roho yake kabisa. L'esprit ne s'est pas répandu de lui-même. Jésus a répandu son Ni esprit. Yesu mwenyewe aligawanya roho yake. Être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est être animé du même esprit que Jésus. Kubatizwa na Roho Mtakatifu ni kukua na ile Roho Mtakatifu ya Yesu. Et c'est Jésus qui te baptise dans le Saint-Esprit. Na ni Yesu anakubatiza ndani ya Roho Mtakatifu. Je vais très bien. Sikia vizuri. Du coup, Jésus est clair. Yesu Il ne kabisa. viendra pas parler de lui. Hata kuja zizungumzie. Il viendra parler de moi. Atakia ni Car tout ce qu'il aura reçu, l'a reçu de moi. Sauli yote ambayo Jésus dit, ce n'est pas quand vous parlez du Saint-Esprit hapana wakati mnazungumzia Roho Mtakatifu. qu'il agit. Njoo anatenda. Non. Hapana. C'est quand vous parlez de moi Wakati que mnasema le mimi, Saint-Esprit se sent en mission na Yesu inasema Parce Roho Mtakatifu qu'il anasikia est là ndani ya kazi sababu pour pale. agir avec puissance afin qu'on reconnaisse que Jésus est Seigneur. Fanya na nguvu ili watu wajue kama Yesu Kristo ni Bwana. Vous suivez toujours? Nasikia tu. Le problème qu'il y a, Shida ambayo inakuwa pale. c'est que lorsqu'on parle d'être baptisé du Saint-Esprit, Wakati wanasema kubatizwa na Roho Mtakatifu. plusieurs d'entre nous pensent que Watu wengi kwa wanazani c'est l'Esprit lui-même qui nous baptise ni Roho Mtakatifu mwenyewe et anatubatiza. l'Esprit lui-même se met à parler en langue. Na yeye pekee anaanza kuzungumza kwa lugha. Le Saint-Esprit ne parle pas en langue. Roho Mtakatifu azungumze kwa lugha. Regardez dans la Bible. Mwangalie ndani ya Biblia. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu nous donne à nous de parler en langue. anatupatia sisi tuzungumuze kwa lugha. Ils se mirent à parler en langue selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Wakaanza zungumza kwa lugha gisi Roho Mtakatifu aliwapatia wazungumuze. Ils se mirent à parler en langue. Wakaanza zungumza. Ils se mirent à parler en langue. Wakaanza zungumza Ils kwa se lugha. mirent à parler en langue. Wakaanza zungumza kwa lugha. Donc, Maana quand l'Esprit te donne de parler en langue, wakati Roho Mtakatifu anakupatia ce kuzungumza. n'est pas kwa comme lugha, si tu pries. Je me souviens une fois, on priait pour quelqu'un, haiko kama nakumbuka alikuwa anaombea. pour le baptême de l'Esprit. Il désirait tellement. Alikuwa anapenda kabisa apate ubatizo. Il wa s'est Roho. agenouillé, il a levé les mains. Akapiga magoti akanyosha. Il a ouvert la bouche. Akafungula kinywa.
On prie. Vous savez, c'est ces prières que les jeunes font d'habitude. Unajua ile maombi ambayo vijana wanafanya Nous aussi, on est passé par là. Sisi tulipita pale. Ils prient pour que quelqu'un parle en langue. Wanaomba mtu azungumze kwa lugha. Et ils le grondent en même temps. Niko na mtombokee. Parle. Ongea. Parle. Ongea. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis à un moment, j'ai arrêté la prière. Kisha wakati mmoja nikaacha maombi. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Nikamwambia iendeke. Elle dit, je me suis seulement laissé Nilijiacha tu. que le Seigneur lui-même parle en moi. Bwana azungumze ndani mwangu. Parler en langue, Kuongea kwa lugha. en d'autres langues, Kwa lugha zingine. s'exprimer une nouvelle nature de naissance de l'homme spirituel. Ni kuongea nyingine ya asili ya kuzaliwa kabisa mtu wa ndani. Parler en langue n'est pas quelque chose de bizarre. Kuzungumza kwa lugha haiko kitu ya kushangaza. C'est plutôt un moyen que Dieu nous a donné Ni njia ambayo Mungu alitupatia. pour que chaque fois que notre intelligence devient embrouillée, Kila wakati akili yetu inakuwa na nous ayons un moyen de continuer à communiquer spirituellement Ni njia ambayo itatusaidia tuendelee na zungumzo. sans que notre tête ne comprenne ce qui se passe. Bila kichwa yetu kuelewa ambayo ndiyo yanapatikana. Alors Paul explique ça. Paulo anaifafanua. Pas le jour de la Pentecôte. Hapana siku ya Je parle de Paul. Nawaza Paulo. C'est autant d'années après Jésus. Ni miaka mingi kisha Yesu. Et je ne dis pas au début de son ministère. Na kumwanzo ya huduma yake. Et je ne dis pas à Jérusalem. Siseme uko Il explique ça à Corinthe. Uko Korinthe. Les dons, les manifestations, le parler en langue n'est pas disparu. Makarama ile yote kusema kwa lugha ikupotea. Il explique beaucoup d'années plus tard, les gens continuent à parler en langue. De son espèce. Il passe sa nuit à ne pas dormir et à allumer des bougies pour porter une tenue rouge. Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce que ça a à voir? Il sait que c'est spirituellement qu'on a de l'autorité. Mais Jésus a dit ceci. C'est simple. Vous tous que vous croyez, aussi mauvais que sont vos pères, ils vous donnent le pain quand vous demandez, non pas une pierre. En poisson, non pas un scorpion. À combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel ne vous donnerait pas le Saint-Esprit lorsque vous lui demandez? Et vous inventez une théorie que tu peux demander à Dieu. Attention, ces choses-là, tu peux commencer à parler des langues des démons. Dieu ne livre pas des langues des démons. Tu ne peux pas aller demander à Dieu de parler en langue. Et quelque part, il y a un problème d'émission, des problèmes de réseau. On est tombé de 4G à 3G jusqu'à eux seulement. Et Dieu, pendant qu'il envoyait la bonne langue, les démons ont récupéré, ils t'ont donné. C'est justement ça, ce que Jésus explique. Il dit, vos parents sont mauvais, mais ils donnent quand même. Ils n'ont même pas l'argent. Ils sont basés sur la conjoncture. Le dollar monte ou monte pas, mais ils te font nourrir. À combien plus forte raison le Dieu à qui rien ne peut résister ne peut pas te donner le Saint-Esprit quand toi tu as demandé? Oh, attention, vous pouvez vous mettre à parler des langues des démons. C'est où Jésus a promis les langues de Dieu et à la place il livrait ceux des démons. C'est où? Dans la Bible. Mes frères, il n'y a pas de christianisme sans être rempli du Saint-Esprit. Et vous savez quoi? Quand tu vas voir Jésus, dans les attributs de Jésus, Jésus baptise du Saint-Esprit. Pasteur, j'aimerais être baptisé du Saint-Esprit. Ça se passe comment? Très simple. On prie et tu es baptisé du Saint-Esprit. Et tu te mets à parler en d'autres langues. Pasteur, l'histoire de parler en langue là, c'est le problème. Je vais bien, mais beaucoup de gens veulent parler en langue. Et du coup, ils sont tellement baptisés dans cette expérience de l'esprit qu'ils commencent plutôt à pleurer. Un autre moyen, un autre langage. Tellement qu'il n'a pas courage de parler, il a commencé à pleurer. Parce que les gens pensent que lorsque nous parlons en langue, on pense que on entend
wanasikia et nous on parle. na shit tuko Ça ne tunaongea. marche pas comme ça. Havitembea vile. Le mot hébreu qui est là-bas, pour exprimer même l'idée de prophétie, Ile tamko ya Kiebrania ambayo inakuwa pale na inatosha kwa qui venait de chaque fois lorsqu'il parle en langue, ilikuwa inakuja wakati c'est que wanasema ça kwa vient lugha. comme une conviction intérieure. Inakuja kama Juste kabisa comme ndani. un besoin de parler, comme un fardeau. Ni kama mzigo unasikia utasema. Vous savez, quand quelqu'un parle, Ndio wakati mtu anazungumza, pendant qu'il parle encore, toi, si tu veux parler, tu as envie de parler, tu veux le dire, je te coupe pas, parce que tu sens que la parole monte en toi. unasikia kabisa utasema. En hébreu, on appelle ça le fardeau. Il y a un des termes qui traduit ça par l'oracle de l'Éternel. Kwa Kiebrania wanasema hiyo ni mzigo. Juste comme on a envie de parler, Wakati mtu anasikia atasema, comme des fois on a envie même de crier, ni kama unasikia utalalamika. mais on commence à prendre confiance. Lakini unaanza kamata sasa, unaanza Il faut parler en fait, Ndasema tu sasa. et non pas pleurer seulement. Hapana kulia. Dès que tu te mets à parler, Wakati unaanza sema, la tête te dit, kichwa nakwambia, tu racontes des bêtises. unasema vibaya. Tu as inventé ça. Ulitunga ile. Parce que la tête, Sababu kichwa l'intelligence, Akili. ne connaît pas ça. haijue ile. Tu dis, tu ne vois pas que tu parles ton parlant en langue ressemble à celui du pasteur. Anasema yangu inafanana na pasta. Quand moi je parle le Swahili, toi tu parles le Swahili, ça ne se ressemble pas. Tukisema si wote tukaa Kiswahili ifananane. Et puis encore, Kisha tena c'est lorsque certains watu wengine pensent que wanafikiri kama pour parler en langue, kuongea kwa lugha il faut que la prière chauffe. inalomba kabisa maombi kwa nyingi. Vous parlez seulement en langue comme ça. Ndasema tu kwa lugha hivi. Seulement tu le réveilles comme ça, tu parles directement en langue. Unalamuka tuanza. Il faut d'abord entonner un cantique. On entre d'abord dans la prière Ingia kwa ndani ya maombi et on va parler en langue. ndio tutaongea sasa. Tu as vu ça où dans les Unaona textes? ile wapi? Alors, j'ai une question. Niko na swali. C'est comme ça que tu fais pour parler Swahili. Vile ndio unafanya juu uongee Dès Kiswahili. que tu te réveilles le matin, Unalamuka asubuhi. Jambo yenu, maintenant tu parles. Si tu es en train de parler en langue, Je uko unazungumzia lugha. c'est une nouvelle nature en toi en laquelle tu crois. Ni umbo mpya ndani yako ambao utaamini. Mais je vous assure, mes frères, Na hakikishia ndugu quand zangu. l'église est basée sur le Saint-Esprit, Wakati kanisa inajengwa kwa Roho Mtakatifu, elle obtient le résultat biblique. inapata kabisa mambo mazuri ndani ya Biblia. Mais quand vous la basez autrement, Na wakati mnatia ingine fasi, vous allez obtenir des résultats humains. mtapata kabisa matokeo ya Est-ce kinadamu. qu'on peut prier un moment? Je tunaanza omba kidogo. Juste là où vous êtes, levez simplement les mains. Plusieurs sont venus ce soir Watu wengi walikuja kabisa leo, épuisés dans leur vie spirituelle. wanachoka kabisa kwa maisha ya kiroho. Mais je sens fortement que Dieu veut faire un travail de restauration ce Lakini soir. nasikia Mungu anatafuta rudishia watu leo. Où certaines personnes sont ranimées dans leur vie spirituelle. Oh, watu wengi kabisa wanachamuka kwa maisha ya kiroho. Pendant que tu as juste main levée, Gisi unanyosha mikono yako, parle à Jésus. zungumuza na Dis-lui, Yesu. Seigneur, Ambia Yesu, remplis-moi du Saint-Esprit. nijaze Roho Mtakatifu. Et si tu n'as jamais encore expérimenté ce baptême, Na kama huyaipata ile, n'hésite pas de le demander. ulilomba Dis, Seigneur, Ambia baptise-moi du Saint-Esprit. nibatize kwa Roho Mtakatifu. Vas-y, parle. Sema kabisa, sema. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit, pas les pasteurs. Yesu ndio anabatiza kwa Roho Mtakatifu. Hapana Est-ce que tu mapasta. t'approches à Jésus? Je, ukisogelea Yesu, Demande-lui, il a promis qu'il donnera ce que tu demandes. ula mbali kwa idi atakupatia ambao Parle unalomba. à Dieu. Zungumza na Mungu. Ne t'attends à rien devant. Ça se passe là-bas, là où tu te trouves. Pale pale tu. Huko. Il avait promis, il ne ment pas. Aliahidi adanganye. Dis à Dieu combien tu as besoin de vivre cette intimité spirituelle avec l'Esprit de Dieu.
Onesha Mungu Kristo kuna nia ya kuishi kabisa ile. Tu veux passer à une autre dimension dans ton intimité avec Dieu. Unapenda kabisa upite kwa ingine urafiki wako wa pekee na Mungu. Arabrata rabash. Aha. Aha, aha. Quand quelqu'un désire et il a soif de cette particularité de Dieu, il la reçoit toujours. Wakati una kiu ya kupata ile kitu utaipata tu. Jésus est là, juste là où tu es, juste là où tu te tiens, là-bas, là. Pale kabisa kwenye huko. Et ce soir, quand tu sens cela monter, n'hésite pas de parler. Na ukisikia ndani mwako sema. Ça ne suffit pas de ressentir comme une envie de pleurer. Fais confiance à l'esprit. Parle. Usibakilie tu pale. Bâtis cela. Bâtis cela. Ça va monter. Bâtis cela. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Iko kwa watu wote. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le Iko kwa monde. watu wote kabisa. Quel que soit ton nom, quel que soit ton âge. Iko kwa watu wote. Jésus veut te remplir de son esprit. Utaipata kabisa. Roho Bwana iko hapa. Recevez le Saint-Esprit ce soir. Pokeeni Roho Mtakatifu wa Au Bwana. nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Recevez le Saint-Esprit ce soir. Pokeeni Roho Mtakatifu. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Recevez le Saint-Esprit ce soir. Pokeeni Roho wa Bwana jioni ya Au nom leo. de Jésus. Kwa jina la Yesu. Recevez le Saint-Esprit ce Pokeeni soir. Roho wa Bwana. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Là où vous êtes maintenant. Pale ambako Au sasa nom de Jésus. pokeeni. Ratarage de bosha patari. Yandala de eko boshagadia sabrate. Lande la mai dergo mabri de shadiako. Labakobo kebeligadiako. Renama daraba sebebo shatarime babako. Reda rababa shabra de babe. Soyez remplis du Saint-Esprit au nom de Jésus. Pokea kwa jina la Yesu. Alléluia. Le Saint-Esprit est en mouvement au milieu de nous ce soir. Oh, Bwana atakuja kwenu jioni ya leo. Alléluia. Le Saint-Esprit est en mouvement au milieu de nous ce soir. Roho Bwana yuko pamoja nasi. Et le Saint-Esprit est en action au milieu de nous ce soir. Yuko natenda kabisa. Laisse-le faire. Acha afanye. Tu n'es pas fou. Acha Tu es afanye. ivre, tu es ivre. Oh, Tu es utalewa. ivre de l'esprit. Unalewa roho La Bwana. Bible dit ne vous enivrez pas de vin, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Nakwambia msilewe mvinyo lakini mulewe Le roho Bwana. Saint-Esprit veut te remplir ce soir. Roho Bwana anapenda kujaza Il jioni ya veut le leo. faire ici et maintenant, pas à la maison. Ataifanya sai hapana Ici. nyumbani hapa. Il s'en fout de ton âge. Angaikie miaka yako. Il s'en fout de tes titres là dehors. Angaikie mambo Il ambayo veut unakuwa te nayo. remplir parce qu'il a une mission avec toi. Ana kazi na wewe Il atakujaza. veut faire quelque chose avec toi. Anapenda fanya kitu na Est-ce wewe. que tu le permets? Je Est-ce unamkubalia? que tu t'ouvres à ça? Je Est-ce unaipata? que tu acceptes qu'il œuvre en toi? Je unaikubali atumike ndani yako? Ne rate pas ce qui est en train de se passer ici ce soir. Angalia mambo ambayo yanapitikana hapa jioni ya leo. Ne t'exclus pas à l'œuvre de Dieu qui arrive ici ce soir. Usipingane nayo Dieu te kabisa. connaît par ton nom. Mungu anakujua kwa jina Il lako. t'a ciblé, il t'a ciblé. Alikutafuta, C'est toi qu'il veut utiliser, c'est toi qu'il veut utiliser. Ndio anapenda atumikie leo. Laisse monter ses parler en langue, laisse monter ses parler en langue. Acha ipande, acha ipande, acha ipande, acha ipande.
Recevez l'Esprit de Dieu au nom Pokea de Roho wa Bwana kwa Jésus. jina la Yesu. Il est en train de restaurer ta vie de prière. Il est Iko en train narudisha de maisha restaurer yako ya ton maombi. intimité avec Dieu. Iko narudisha Il est en kabisa train urafiki wako na de Mungu. réveiller ta vie de prière. Iko narudisha. Il est en train d'enflammer ton intimité avec Iko Dieu. nakuwekesha tena na Recevez Mungu. l'Esprit de Dieu Pokea Roho wa Bwana au nom de Jésus. kwa jina la Yesu. Il est en train de ressusciter ceux qui étaient morts. Iko nafufua ile ambayo Les dons ilikufa. spirituels sont en train d'être ravivés ce soir. Oh, Roho wa Bwana iko tena Les kukupatia. visions de l'Éternel reviennent encore. Maono yanaanza rudia Dieu est en tena. train d'ouvrir les portes fermées. Mungu anafungula tena milango ambayo zilifungwa. Il est en train de ramener ceux qui sont allés loin. Iko tena analeta wale ambao Recevez walienda. le Saint-Esprit ce Pokea soir. Roho wa Bwana Au nom jioni de leo. Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu. On va juste faire un petit silence et garder nos mains levées parce que nous ne recevons pas tous de la même manière. Tubakie kimya. Juste en gardant nos mains levées. Tuache tu mikono yetu wazi inasimama. Recevez l'Esprit ce soir. Pokeeni Roho wa Au Bwana nom de kwa Jésus-Christ. jina la Yesu. Le Saint-Esprit dans ton cœur. Roho wa Bwana ndani ya moyo wako. Dans ton esprit. Ndani ya moyo Dans wako. ta vie de prière. Ndani ya maisha kwa Dans maombi. ta consécration. Ndani ya kuweka Celui qui t'apprend à craindre Dieu. ni anakufundisha kuogopa Mungu. Recevez le Saint-Esprit ce soir. Pokea Roho Mtakatifu Soyez jioni ya leo. baptisés dans le Saint-Esprit ce soir. Batizwa na Roho wa Bwana jioni ya leo. Il restaure vos visions. Atarudisha maono Il yenu. rétablit vos songes. Anarudisha ndoto Il zako. remet dans votre cœur les ailes perdues. Anarudisha kabisa ile miamba Il est en iliyopita. train de penser les blessures que les hommes ont placées. Iko na tunza Je vidonda. t'ordonne de ressusciter là où tu étais mort. Oh, fufuka pale Sors ambapo de là au unakufa. nom de Jésus. Kwa jina la Ce Yesu. soir, le Saint-Esprit te ravive. Anakurudishia uzima. L'Esprit de Dieu est en train de travailler. Roho Bwana kunatumika. Il restaure ton appel. Il Anarudisha te wito donne wako. encore une conviction de marcher malgré les embûches. Anakupatia na kufunza kutembea. Celui qui kabisa. t'a appelé Ule ambaye alikuita est fidèle. Il est ni fidèle. mwaminifu, ni mwaminifu. Ah, ouais. La présence de Dieu est ici. Uwepo wa Bwana uko hapa. Et l'Esprit de Dieu est en train d'opérer ici. Na Roho Bwana iko natenda hapa. Oh là, l'Esprit de Dieu est en train d'opérer ici. Roho Bwana iko natenda hapa. L'Esprit de Dieu est en train d'opérer ici. Roho Bwana iko natenda hapa. Plus il se sent à l'aise, plus il opère. Kisha unasikia vizuri Plus kisha il sent unatenda. que nous voulons glorifier Jésus, plus il opère. Kisha unasikia tunapenda tukuze Mungu kiwa anatenda. Ce soir, Jioni ya leo je vois une restauration des dons de prophétie ce soir. naona kabisa karama za unabii zinarudia. Ça commençait à opérer dans la vie des gens et ils ne savent pas pourquoi. C'est comme si ça s'est arrêté. Ilikuwa naanza kutumika kwa wakati wa Yohana na kujua sababu gani iliacha. Sois restauré ce soir au nom de Jésus. Urudishwe leo kwa Maintenant, jina au la moment où Yesu. je parle, sois restauré ce soir. Unarudishwa jioni Au ya moment leo. où je parle, reçois la restauration. Sisi dans niko ton- nasema pokea urudishwa. Oh yes. Reçois la restauration dans ton esprit maintenant. Pokea kurudishwa leo. Oh là là, oh là là. Il y a tellement des appelés de Dieu ce soir, des gens que Dieu a appelés pour accomplir son œuvre. Wale ambao watu waliitwa na Mungu wiko hapa leo jioni ya leo. Juste des gens que Dieu a choisis parce qu'il veut faire quelque chose avec eux.
Watu ambao Mungu alichagula sababu wanapenda afanye kitu Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Ce soir n'est pas la réunion pour ça. Hatukufanya kabisa ibada kwa ile. Mais je pense que chaque fois que le Seigneur veut parler de certains appels pour encourager, Lakini nawaza wakati Bwana anazungumza kwa ajili mahuduma kuchamusha. quelquefois il demande de le faire en public et c'est la seule chose que je vais faire ce soir. Alléluia, gloire à Dieu. Hallelujah. Ok. Hallelujah. J'ai entendu une prophétie. Nawapatia unabii. Une prophétie qui parlait d'un réveil, d'un grand réveil de l'esprit à partir de Bukavu. Unabii kabisa inasema uamsho mkubwa kutokea Bukavu. J'ai entendu l'écho, j'ai entendu plusieurs âges différents, plusieurs années et des périodes différentes en train de répéter exactement la même chose. Nilisikia miaka kabisa mingi watu wanasema vile vile sababu ile nabii. Je vis il y a très 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 longtemps, alors des vieux encore, Niliona kabisa zamani wazee tena qui ont parlé d'un réveil à partir de Bukavu. walisema juu ya uamsho kutokea Bukavu. Un réveil de l'esprit et de puissance à partir de cette ville, Uamsho wa roho kabisa na nguvu kutokea kwa mji huyu. dont les effets n'étaient pas d'abord dans notre pays, mais dans les pays voisins qui nous entourent. Rapidement, ça atteignait tout le monde. Kazi zao zitaanza kwa nchi ambazo zinazunguka kisha zitafuata watu wote. Et je vis encore que cette prophétie a été réitérée, répétée. Je vois même sur la chair de certaines églises cette prophétie être annoncée. Naona tena ile unabii tena rudiliwa tena. Je m'en veux dire que nous sommes entrés dans cette saison. Napenda ngombe kama tunaingia kwa ile msimu. Et il y a un travail du Saint-Esprit qui est en train de se passer. Na uko kazi ya Roho Mtakatifu ambayo inapitikana. Mais avant que cette flamme de réveil s'éclate, Lakini mbele ichapasuke il y aura kabisa. d'abord un esprit d'enseignement. Kutakuwa kwanza roho ya Le ufundisho. Saint-Esprit va souffler un esprit de correction, d'enseignement, de précision, de passion des Saintes Écritures. Roho wa Bwana wa kufundisha atakuja na atachaza watu. Mon frère, Ndugu zangu. vous, oui. Comment vous appelez? Non, celui-là, celui en gris. Là. Vous appelez Blaise. Ok. Enchanté Blaise, ça va? Ça va? Oh oui, je parle à Blaise là, celui qui est en gris. Vous, c'est vous Blaise, n'est-ce pas? Ok. Mon frère, je vous dérange pas, j'espère que je ne vous peux pas déranger en vous demandant. Ok. Alors Blaise, j'aimerais juste te dire quelque chose de simple. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on fait ce genre de réunion, mais je pense que l'Esprit de Dieu tient à tout prix que je le dise en public, mais et je pense que c'est parce que c'est lié à l'appel et tout ça. Blaise, je voulais te dire 2 ou 3 choses ce soir. La première des choses, je pense que Dieu voulait tellement que je te parle ce soir. Je pense que c'est parce que toi, tu as tellement réclamé qu'on te parle ce soir. Et c'est très important pour toi parce que tu as une période précise où tu dois prendre des décisions assez importantes. Blaise, voici les choses que Dieu m'a demandé de te dire. Premièrement, le Seigneur m'a demandé de te dire qu'il t'a authentiquement, réellement appelé. Il t'a vraiment appelé pour le servir dans le ministère. Et ce n'est pas une chose que tu dois hésiter à partir d'aujourd'hui. Mais le problème qu'il y a avec toi, Blaise, c'est que tu te rends compte que tu as aussi des talents dans d'autres choses que dans le ministère. Et tu te commences à être passionné à est-ce qu'il faut que j'entreprenne, est-ce qu'il faut que je commence des choses. Tu te rends compte, est-ce que je dois rester dans le séculier ou carrément me consacrer à tout? Est-ce que je dois me mettre à temps plein et servir Dieu? Le Seigneur me demande de te dire ceci. Ce n'est pas parce que tu as des jumeaux que tu vas les accoucher simultanément. Le Seigneur qui t'a appelé dans son œuvre, c'est aussi l'Éternel qui t'a donné l'intelligence que tu as pour aider plusieurs et pour pouvoir penser en termes entrepreneurial et pour pouvoir penser dans le domaine de transformer dans le niveau séculier des entreprises, dans le niveau séculier de commencer à gagner de l'argent. Mais le Seigneur me demande juste de te dire quelque chose. Vraiment, j'aimerais prier pour toi. Ça, je vais te le dire tout à l'heure de près. Mais ce que le Seigneur m'a demandé de te dire ce soir, c'est qu'il tenait à tout prix que je te dise pour que ça soit une confirmation dans ton cœur. C'est que Blaise, je sais, c'est moi qui t'ai appelé. Tu n'as pas besoin de moyens pour faire le ministère. C'est moi qui t'ai appelé. Et si je t'ai appelé, j'aimerais que devant tout ce monde, tu saches que j'ai porté mon choix sur toi. Et tu n'as rien mérité du tout.
Ainsi par l'Éternel, je te sortirai de là où toi tu penses que tu ne peux plus jamais sortir. Ainsi par l'Éternel, je te relèverai de là où tu penses avoir plus la force de pouvoir te relever. Parce que je voyais comme une saison puissante de restauration dans ton esprit. Le Seigneur t'a démarqué, il faisait briller ton étoile là où tu sers. Parce que le Seigneur t'a appelé à transformer des nations. Blaise, tu as été appelé pour t'élever devant les foules et accomplir le ministère que je suis en train d'accomplir ici. Tu es un prédicateur de l'évangile pour la transformation de vie des hommes. Sache-le, l'Éternel t'a appelé. Mais chaque chose viendra en son temps. N'aie pas peur quand tu as l'impression que les deux sont mélangés. Le Dieu de la Bible, il sait ce qu'il est en train de faire. Oh, je sais que Blaise n'est que l'échantillon de plusieurs personnes ici. Et j'aimerais les déclarer. Vous êtes ici, hommes, femmes. Le Seigneur qui vous a appelé, il sait pourquoi il vous a appelé. Parce que pendant que je parlais à Blaise, j'entendais quelqu'un dire comment ça ressemble tellement à ma vie. Quelqu'un était en train de dire je reçois. Oui, reçois. Parce que c'est de toi que je parle aussi au même moment. L'Éternel est en train de te dire il t'a choisi et ne changera pas cela. Est-ce qu'on peut se mettre à acclamer Dieu et à le bénir? J'ai parlé d'acclamer le roi de rois.